Magandan Arao. Bienvenue sur la chaîne Palawan.live. Salut, moi c'est Greg. C'est Olive. Donc aujourd'hui, on va vous emmener visiter une île privée à Palawan. Aujourd'hui, on va vous partager le replay de l'émission 50 minutes Inside qui a consacré un reportage sur Palawan et qui nous a suivis avec un client lors de la visite d'une île. Et si vous voulez suivre nos aventures semaine après semaine, n'hésitez pas à vous abonner. Quand elles visitent l'archipel de Palawan aux Philippines, les célébrités n'ont qu'une idée en tête, dormir sur une île privée. La référence en la matière, l'hôtel Amanpulo, où Madonna, Brad Pitt ou encore Beyoncé ont leurs habitudes. Une île-hôtel hyper luxe, à plus de 100 km des côtes de l'île principale, où passer une nuit loin du regard des curieux coûte 1 500 €. Dans l'archipel de Palawan, aujourd'hui plus d'une centaine d'îles comme celle-ci sont à vendre. On met combien de temps? 45 minutes? Olivier Jacquemont s'est spécialisé dans la vente de ces biens d'exception. Ce Français est installé aux Philippines depuis 8 ans. Ancien chasseur de tête, il s'est reconverti en agent immobilier. Et ici, ses journées commencent souvent les pieds dans l'eau. Olivier, c'est un peu l'aventure à chaque visite? Toujours, toujours. C'est pas simple d'y aller, mais ça vaut le coup. Ce matin, accompagné de son associé Daisy, Olivier va faire visiter une île privée à une femme d'affaires philippine. Une expédition qui va leur prendre la journée entière. Pour visiter des biens d'exception, c'est pas simple d'accès, loin de tout. Lorsqu'on recherche ce type de bien, c'est qu'on veut une certaine tranquillité. Donc effectivement, c'est pas simple d'y aller. Mais quand on est sur place, généralement, on est bien content de voir ce qu'on y trouve. Gloria Costa est déjà propriétaire de plusieurs hôtels à Palawan. Elle vit entre Hong Kong et l'Angleterre et cherche un lieu paradisiaque où construire un petit établissement de luxe. Après 3 quarts d'heure de traversée, l'île de Little Maosanon apparaît enfin. Et l'arrivée est pour le moins spectaculaire. 7 hectares complètement vierges et déserts, entouré d'un récif corallien et d'un lagon aux eaux cristallines. C'est magnifique. Le nom officiel de l'île, c'est Little Maosanon, mais le nom officieux, c'est Honeymoon Island. En tout cas, on est seul au monde. Je crois que je vais rapporter un peu de sable à la maison. Oui, pour le montrer à votre mari. À peine arrivée, Gloria imagine déjà ce qu'elle pourrait faire de l'île. Je pense que c'est l'île parfaite pour les lunes de miel, ou même pour les cérémonies de mariage. Ouais, surtout ici, à cet endroit-là. L'un des atouts principaux de Little Maosanon, ce banc de sable qui semble tout droit sorti d'une brochure de voyage. C'est parfait, loin de tout, très isolé. Le banc de sable est en permanence au soleil. J'imagine déjà une petite installation avec des fleurs. Quelque chose de simple, mais de très joli. On peut faire beaucoup de choses ici. Privatiser l'île pour des mariages exclusifs ou pour y construire un hôtel de luxe, avec ses plages de part et d'autre et sa topographie. Moi, je ferais une maison tout en haut. L'île offre de nombreuses possibilités à l'acheteuse. La vue doit être magnifique au coucher de soleil. Si vous fermez les yeux, vous pouvez déjà imaginer votre hôtel ici. Oui, c'est très beau. Mais pour l'instant, c'est encore un fantasme. Un fantasme à tout de même 800 000 €. Gloria Costa s'accordera encore un temps de réflexion. Voilà, on espère que vous avez pris du plaisir lors de cette petite visite. N'hésitez pas à faire part de votre commentaire sous cette vidéo. Aussi, vous pouvez toujours sur cette vidéo télécharger notre guide Palawan, le paradis caché. Et si vous avez besoin d'informations ou de renseignements sur l'achat d'une île, n'hésitez pas à nous contacter. À mardi prochain. Bye bye.